Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie de présentation de mon matériel de coloriage. Dans la partie précédente, je vous ai présenté tous les médiums que j'utilise et cette fois-ci, je vais vous présenter le matériel dit annexe. Ce que j'appelle matériel annexe, ça va être par exemple les pochettes de protection, les crayons que l'on utilise en plus pour par exemple faire les contours, marquer les codes couleurs, etc. etc. et le genre de petit matériel finalement qu'on n'utilise pas tout le temps dans un coloriage. Je ne sais pas comment organiser correctement cette vidéo. Donc je vais prendre ce que j'ai sous la main et je vous le montre. Comme ça, ce sera plus simple, je pense, d'y aller par catégorie de là où je range mes affaires, plutôt que d'aller par-ci, par-là, etc. On va essayer de pas se compliquer la vie. Et puis ça fera peut-être un petit peu brouillon, mais je fais ce que je peux. Dans un premier temps, je vais vous présenter mon massicot. Très pratique. Pourquoi ? Tout simplement pour couper mes pochettes transparentes, qui me servent ensuite à protéger mes coloriages. Donc je prends les pochettes... Pardon pour le bruit de plastique. Je prends les pochettes de chez... Je prends les 3, 4. Je prends les pochettes de chez Action, qui sont à 1 € les 30 pièces. Et je viens découper... celles-ci, je les ai déjà découpées en avance. Vous savez, la partie avec les petits anneaux pour mettre dans le classeur. Je viens découper cette partie-là pour ensuite glisser ma pochette sur mon coloriage. Et c'est donc pour ça que le petit massicot est utile. Donc ces deux accessoires-là vont ensemble. Ensuite, j'ai du papier blanc, donc du papier épais. Je prends du 200 grammes, c'est ça ? Du 250 grammes. Je suis perdue. C'est Eve sur le Discord de Emma Steel qui nous avait conseillé celui-ci pour faire des impressions. Et franchement, il est super. J'avais fait un coloriage dessus. Je vous l'ai présenté dans mon bilan de juin. Le coloriage avec l'effet Friends. Je l'ai imprimé sur ce papier-là. Et franchement, il est super pour... il absorbe pas trop le feutre et en même temps, ça glisse pas. Donc, c'était vraiment très agréable de colorier dessus. Le tapis de découpage, je l'avais acheté pour faire une petite maquette de Action, mais je l'ai pas terminée parce que j'ai abandonné entre-temps. Et du coup, maintenant, je l'utilise pour perforer mes nuanciers. Vous savez, pour faire les trous dedans. J'ai laissé mes petits masking tape où je cale mes feuilles et je viens percer mes trous. Et voilà, tout simplement. Mais ça me resservira très probablement quand je referai les booknooks. Quand je ferai tout court les booknooks, parce que j'en ai pas encore commencé. Comme je vous le disais, je prends les choses comme elles viennent. C'est-à-dire que le prochain article, c'est de la pâte à fixe. Très pratique pour le gel pen et pour d'autres utilisations dans la maison, mais c'est surtout pour le gel pen. J'ai récemment acheté des paillettes et des feutres paillettes à Action. C'était 1 € chaque article, je crois, ou peut-être 2 € celui-là. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, j'aimerais beaucoup en mettre dans mes coloriages. J'ai essayé la dernière fois dans un colo Totally Spice, mais j'ai pris une couleur claire, donc ça ne se voit pas tant que ça si on ne joue pas avec la lumière. Mais là, on a une petite mallette de 24 couleurs, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on a des tubes plus classiques. J'en utilisais quand j'étais petite. Et du coup, ça me fait retomber en enfance. C'est trop génial. Alors, le paquet est ouvert derrière, voyez-vous. Mais comme je n'ai nulle part où les ranger, je les laisse dans la boîte pour éviter qu'ils se dispersent. C'est plus safe. Des post-it, classiques. Utile parfois pour noter des idées rapidement, etc. Après, une autre tour de tiroir. Donc ici, ça va être un petit peu le matériel que j'utilise le moins. En bas, c'est des élastiques parce que les chats jouent avec les élastiques. Les petites recharges de lames de massicot. J'ai les cartes Disney que Leclerc donnait. Ma grand-mère me les a données après les avoir demandées au Leclerc. Ensuite, ce tiroir, c'est le tiroir de mes... Attendez, je vais poser ça. C'est le tiroir de mes porte-clés que je ne peux pas accrocher pour l'instant, mais que j'aimerais un jour mettre dans mon décor, le jour où j'aurai un bureau et que je pourrai avoir un décor fixe. Donc, j'ai ici un petit porte-clés que j'ai réalisé avec ma sœur. Donc, elle m'a fourni les perles et le pet shop. Ça a été la mode à un moment, je le mettais à mon sac, mais un jour, je me suis accrochée au caddie en faisant les courses et j'ai eu peur de le casser. Donc, depuis, je le garde à la maison parce que j'ai pas envie de le perdre, en fait, il est trop mignon. J'ai négocié avec mes petites sœurs pour avoir le petit rhinocéros. En fait, j'ai pas négocié, je leur ai demandé, elles m'ont dit oui. La meuf qui se crée une vie, quoi. Et donc, avec des petites perles et tout, et je trouve ça trop mignon. Je suis trop triste de pas te remettre à mon sac. Je suis désolée. Tu restes enfermée dans cette petite boîte. Ensuite, le porte-clés Kiki, qui était vendu à Cultura. Je le trouve adorable. Il est vraiment trop mignon. Et en fait, je voulais le mettre à mon sac, mais l'anneau est beaucoup trop large, donc ça ne rentre pas. Du coup, il reste là en attendant de trouver un autre anneau pour pouvoir l'accrocher. Et je vous l'avais déjà montré lors d'un vlog, mais le Grinch que mon frère m'a offert. Celui-là, je compte pas le mettre à mon sac, mais j'aimerais le mettre dans le décor en fait. Par exemple,
Si c'était mon décor fixe, il serait accroché par ici, quelque chose comme ça, vous voyez. Ce porte-clés de Friends, donc c'est ma mère qui a acheté une petite box avec du matériel de dessin, etc. à ma sœur. Et il y avait ce porte-clés et elle me l'a offert parce que j'ai regardé la série Friends il y a quelques années, en 2 semaines. Toute la série, oui. J'ai beaucoup aimé. Et donc c'est You Are My Lobster. Et je le trouve trop mignon. Mais pareil, pour l'instant, il reste là pour attendre le jour où il pourra être posé dans un décor. Et ensuite, mon frère qui m'avait acheté à une convention telle que Japan Expo, Japan Touch et compagnie, ce petit porte-clés. Donc c'est dans Le Voyage de Chihiro. C'est le petit oiseau et l'enfant quand il est transformé en rat. C'est pas mon Ghibli préféré, mais il est trop mignon quand même. Voilà, il est vraiment trop chou. Faut ranger le tout maintenant. Ranger au fur et à mesure prend moins de temps que tout ranger à la fin. Voyez-vous ? C'est pour ça que je préfère ranger au fur et à mesure. J'ai pas envie de passer 10 minutes dessus après. Le tiroir suivant va tout simplement contenir, spoiler, les recharges de ma gomme électrique, la perforatrice pour mes nuanciers. Donc il y a 7 embouts là et 2 autres tailles, un gros, un petit, acheté sur Amazon. Et mon scotch, que je ne peux pas poser sur un bureau vu que j'en ai pas. Donc il est rangé dans ce tiroir, il rentre parfaitement. Et ce dérouleur nuage, je ne sais plus où je l'avais acheté. Je suis désolée, c'était il y a fort longtemps. Mais il est trop mignon. À mon avis, ça se trouve sur plein de sites internet, hein, ce genre de truc. Et le tiroir du dessus, le dernier pour cette tour. J'ai cette petite... comment ça s'appelle ? Je sais pas, mais ça découpe les coins des feuilles en arrondi. Voilà. Et mon taille-crayon, donc c'est un Faber-Castell. Vous mettez votre crayon, vous tournez la manivelle. J'adore le côté manuel, franchement, c'est trop bien. Et ça fait des copeaux comme ça. Oups. Donc ces tiroirs-là, c'est des tiroirs en acrylique que j'avais acheté sur Amazon. C'était un lot de 3 et il y a différentes tailles. Donc là, vous voyez, c'est un tiroir de 4. Celui que je vous ai présenté avec les Nice Tea dans la dernière vidéo, c'était, il y avait 2 gros et 3 petits, je crois. Et la prochaine tour que je vous présente, hop, ce sont 6 petits tiroirs, donc tous de la même taille. Et ici, c'est vraiment la tour que j'utilise le plus et que j'ai tendance à prendre avec moi sur la table. Donc elle fait très bazar comme ça, je l'ai pas rangée, faudrait que je la trie. J'aurais pu le faire pour la vidéo, mais j'y ai pas pensé tout simplement. Donc on est vraiment nature peinture. Et donc je vais vous présenter chaque tiroir. Je vais commencer par le bas. Voilà l'état du tiroir. C'est le tiroir d'hiver. C'est le tiroir, je garde mes papiers de test. Pourquoi faire ? On sait pas. J'ai encore des post-it. J'ai plusieurs mouchoirs pour essuyer les mines de mes feutres. J'ai mon porte-téléphone. Pourquoi ici ? Des lingettes à lunettes. Tous les petits bouts de papier que j'avais utilisés pour faire des marque-pages, je les ai pas jetés, je les ai gardés pour éviter de couper un autre post-it. Je viens d'en perdre un. Là, j'ai quelques codes couleurs que j'avais notés pour afficher sur les réseaux. J'en ai encore perdu un. J'irai le ramasser après. Encore des codes couleurs. Encore des tests, encore un code couleur. Ah, parce que j'ai un carnet pour écrire mes codes couleurs, sauf que pour le poster sur les réseaux, c'est pas joli dans mon carnet. Donc, je les ai renotés sur un papier. J'ai une note d'action, ça c'était pour pas oublier le prix. Un élastique que je vais de suite passer dans l'autre tiroir, sans que le chat ne le voie. Ensuite, j'ai mes mines de rechange. Je suis en train de me dire, je vais plutôt les passer dans les tiroirs réserves à côté, avec les réserves de gomme. J'en avais racheté de moi-même, et ça c'est celle qui était fournie donc avec les Guangna, et en dessous c'est avec les Nice Tea. Et donc voilà un peu pour ce tiroir. Ah oui, j'ai gardé la capsule d'une bière Marcus que j'avais goûtée. J'avais bien aimé d'ailleurs, c'était la printemps. Elle était cool, et j'aime bien la capsule, donc je l'ai gardée. Ne me jugez pas. Un jour je ferai un tri et je me dirai, pourquoi tu gardes ça ? Poubelle. Mais ce jour n'est pas arrivé. Le tiroir du dessus contient mes paires de ciseaux, donc des tout petits comme ça. Une paire de taille normale, on va dire. Un feutre pour mon ardoise Velleda parce que je l'utilisais de temps en temps, mais maintenant elle est rangée, donc faudrait peut-être que je repasse le feutre avec les fournitures. Une pince de Diamond Painting pour les lingots gel pen. Des fois il y a le petit... Attendez, je vais vous montrer. Donc vous voyez, à l'intérieur, il y a cette petite partie en caoutchouc, là où il y a les points du violet. Et des fois, cette partie tombe lorsque je sors mon stylo. Donc, j'utilise cette pince pour le remettre en place. Pas de mise au point, si. Voilà, tout simplement. C'est une pince que j'avais eue dans un kit de Diamond Painting de Diamond Art Club. Mais je crois que maintenant, ils ne mettent plus les pinces dedans. C'est dommage. Je vous dis c'est dommage, mais c'est vrai que si on achète plusieurs kits chez eux, on se retrouve après avec une pince par kit et ça fait beaucoup parce que c'est quelque chose qui se conserve longtemps. Là, je dois en avoir du coup... 4, 5, un truc comme ça. C'est vrai pour une première fois quand on vient tout juste d'acheter le kit, c'est dommage de ne pas avoir la pince. Par contre,
Quand on en achète plusieurs, ça fait un peu trop. Ensuite, j'ai un petit taille-crayon que j'avais acheté en Corée quand j'avais voyagé en 2017. C'est un petit éléphant. Il est trop mignon. Sauf qu'il faut lui mettre le crayon ici. Oups. Voilà, mais c'est un taille-crayon classique, donc je ne l'utilise pas pour mes crayons de couleur. J'utilise par exemple plutôt pour le crayon à papier. Après, j'ai une petite lame comme ça pour découper. Donc celle-là, je l'ai utilisée pour la maquette. J'utilisais, je sais plus pourquoi aussi, mais du coup, je l'ai rangée là pour pas la perdre. Et enfin, donc c'est 2 pastels à l'huile blanche que j'ai prises à mon grand-père pour essayer de faire des effets dans le Cozy Colo. Je n'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien le faire prochainement. Et j'ai également un tout petit rouleau de masking tape parce que j'avais essayé une fois d'en mettre autour du coloriage mystère pour pouvoir déborder entre guillemets sans réellement déborder. Mais au moment de le retirer, c'est vrai que ça m'a un petit peu déchiré la page. Après, j'ai vu des techniques sur comment le retirer avec le sèche-cheveux par exemple. J'ai un peu la flemme de sortir le sèche-cheveux par les chaleurs actuelles. Donc voyez-vous, je n'en mets pas tout simplement. Donc j'ai des fois des petites vagues comme ça qui sortent de mon cadre de coloriage, mais c'est pas grave. Et je sais qu'il y a la technique où on le met sur une surface, genre un plaid, un tapis de bureau, etc. Je l'avais fait, et beaucoup de fois. Et sur un plaid avec des poils exprès pour que ça enlève un max de collant. Non, ça n'a pas marché. Et je n'ai pas laissé mon masking tape toute la nuit, etc. sur mon colo, parce que je l'ai fait dans la foulée. Je l'ai fini en quelques heures, quoi. Je l'ai colorié et tout. Bah, ça a déchiré quand même. C'est la vie, c'est comme ça. Je viens de voir le prochain tiroir. C'est un peu un tiroir bazar. Ici, nous avons mes 2 guangna vides. Pourquoi je les garde? Je sais pas, mais je me sens pas prête à m'en séparer maintenant. Peut-être qu'il faut que je me fasse un tableau, genre un tableau Excel inventaire de combien de fois mes feutres sont morts et c'est pour ça que je veux les garder. Je ne sais plus, j'ai une idée derrière la tête à un moment. Un pinceau pour enlever les poussières des crayons de couleur. Donc celui-là, je l'avais acheté à Primark. Encore un masking tape que je vais de suite mettre avec l'autre. Le Glossy Accent que je n'ai pas réessayé, il faut que je regarde des tutos dessus. Une souris correctrice, parce que des fois, je me trompe quand j'écris mon code couleur. De la glu en souris. C'est pratique et pas pratique honnêtement. Celle-là, elle vient d'Action, donc peut-être que c'est une qualité pas ouf. Et en plus, ça fait partie des premières qui étaient sorties il y a de ça... C'est quoi, en 2023, 2024, un truc du genre 2023, bien 2023. Du coup, peut-être que la colle a un peu séché, j'en sais rien. Mais des fois, quand je mets sur mon papier, ça m'arrache le papier en même temps. Donc, c'est pas top. Une loupe. Est-ce qu'on voit mon œil bizarre? Ce serait trop drôle. Je suis une enfant. C'est une loupe Scooby-Doo. Alors, pourquoi? Parce que le tome Totally Spies est magnifique, ok? Mais punaise, les détails, des fois, je n'arrivais pas à lire les symboles, tout simplement. Donc, j'en parle à ma grand-mère un jour où je vais chez elle. Et elle me dit « Oh, mais attends, j'ai des loupes !» Et elle nous ressort une loupe qu'on avait eue quand on était gamine, dans un livre sûrement, vu que c'est Scooby-Doo. Et j'étais là, oh, trop bien, j'aime trop. Et ensuite, une gomme, petit peu collier, hein, tout simple. Et je garde aussi ici cette pièce. C'est une pièce de 5 centimes. Quand on était allé en Italie, on était allé à l'aquarium de Gênes et il y avait des machines pour imprimer sur les pièces. Et donc on en avait fait une avec une pièce de 5 centimes et du coup je la garde ici pour pas la perdre. J'aime trop. Là, c'est un requin, mais il y en avait d'autres. Il y avait un dauphin aussi à un endroit. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 machines sur tout l'aquarium. Tiroir suivant. Ce sont mes Stabilo Pointe 88. J'en ai plusieurs, mais c'est pas pour le coloriage. C'est pour écrire mes codes couleurs. Dans ce carnet, que vous connaissez, pour les packs, j'écrivais mes codes couleurs au début. J'ai arrêté et j'aimerais faire quelque chose de plus propre. J'ai noté chaque tome que je possède et je prenais 2 stylos de couleur. Un pour le titre et la page du tome et un pour écrire le code couleur. Ça donnait quelque chose comme ça. Le tome Best of les grands classiques, page 75, bam, code couleur. Mais en fait, ça m'a un peu saoulée de faire ça. Et puis, quand je cherche le code couleur d'un coloriage pour me dire « Ah, j'avais mis quoi pour la peau ici, etc. » C'est pas très pratique, donc je suis en train de changer un petit peu mon système. Je voulais faire des fiches de un coloriage, une fiche avec son code couleur, comme beaucoup font. Mais ça ferait beaucoup de papier à imprimer. Et je suis pas sûre de vouloir faire ça. Donc, j'ai commencé à faire un fichier Excel. Un tableau Excel pour chaque livre de coloriage. Et dedans, il y a un onglet pour chaque page. Et de là, je crée mon code couleur, tout simplement. Et c'est plus simple aussi pour le poster sur les réseaux comme Instagram et TikTok. Le tiroir suivant, c'est le tiroir papeterie bazar. J'ai un surligneur, la gomme électrique, une petite gomme manuelle pour quand il y a trop de choses à gommer, des stylos. J'ai aussi des stylos indélébiles. J'ai celui-là qui est une couleur que j'ai en double. Et ces deux-là que je n'avais pas encore utilisé pour du code couleur, donc que j'avais gardé de côté. Un crayon de papier pour noter beaucoup de choses, je l'utilise énormément. Et une pièce que mon beau-frère m'a fait à l'imprimante,
À l'imprimante, c'est quoi déjà le terme? Je sais plus. À l'imprimante pour les guangna, tout simplement parce que je pose ma boîte sur la table et du coup les feutres qui sont tout en bas prennent le poids du dessus et des fois il est difficile d'aller les chercher avec le doigt. Donc cette partie se clipse au bouchon et ça permet de les tirer plus facilement. C'est très pratique. L'imprimante 3D, c'est ça le terme que je cherchais. Et enfin, le dernier tiroir, c'est le tiroir de mes feutres contours. On va commencer par ces stylos. Tombera pas plus bas. Pour commencer, j'ai ces 3 feutres blancs, enfin feutres et stylos plutôt. Le Signo Uniball pour les effets dans les cosy, c'est le premier que j'ai acheté. Un Lango Gel Pen blanc pour avoir du rab, parce que des fois le débit de celui-ci déconne, donc j'utilise l'autre. Et le Grabi que j'utilise un petit peu plus maintenant, car la mine est plus épaisse et le débit est mieux pour faire les contours par exemple d'un nuage, d'un objet, etc. Du coup, j'ai ces 3 là. On dirait que je joue aux cartes. J'ai tout ça de stylos Unipin noir. En fait, j'avais acheté un pack où il y en avait plusieurs dedans et il y en avait 2 ou 3 tailles que j'avais acheté séparément. Il y a le 09 que j'avais racheté parce que j'avais fini l'ancien et en fait je l'utilise tout simplement pour faire mes contours noirs. Enfin, j'utilise encore en fait dans les coloriages qui ont vraiment des zones très fines. Vous comprendrez pourquoi juste après. Mais voilà, du coup j'ai plusieurs tailles et c'est bien pratique. Il y a aussi celui-là, le Stabilo Point Max, mais j'adhère pas. Honnêtement, j'arrive pas à aimer utiliser ce feutre. Quand je l'avais utilisé pour faire des contours d'acrylique, d'abord je colorie à l'acrylique et après je passe ça au-dessus. Mais en passant au-dessus de l'acrylique ou du gel pen, on voyait encore la marque du feutre en dessous. Ça m'avait pas plu. Alors qu'avec ceux-là, ça recouvrait bien. Et ensuite, quand je me suis mise au coloriage feutre à eau, je me suis dit que j'allais lui laisser une chance. Sauf que du coup, quand je colorie au feutre à eau, je vais dans le noir, comme l'avait conseillé Janica, pour laisser la pointe de couleur, et ça bave. Donc ça m'avait fait une trace noire. Problème que je n'ai pas eu avec le prochain feutre que je vous présente. Mais du coup, vraiment, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc je sais que beaucoup de gens utilisent celui-là. Enfin, en tout cas, j'en avais entendu beaucoup parler. Mais moi, j'aime pas trop. C'est la vie. On trouve aussi dans ce tiroir mon 689 en plus que j'avais acheté. Parce que c'est un feutre que j'adore cette couleur dans les guangna, ce 689, ce bleu là, j'en suis amoureuse et je l'utilise pas mal, notamment pour les nuages, j'aime trop. Ça fait cet effet un peu bleu-gris des nuages quand il y a la lumière à travers, enfin bref. Du coup, j'en avais acheté un de plus et je l'ai rangé là en réserve. Et ensuite, je vous l'avais montré dans un vlog, si je me trompe pas, j'avais acheté le Molotov, One for All en noir, le Black Signal, et j'aime beaucoup l'utiliser. Alors, le seul problème, c'est que c'est une pointe comme les Touliard, vous savez, en plastique, et des fois ça fait gratte-papier. Je suis pas très fan de ça, mais quand l'encre coule bien, c'est-à-dire tout le temps, hein, mais faut l'amorcer en fait. Donc quand il y a presque plus d'encre, ça se ressent tout de suite, ça commence à gratter le papier. Je l'amorce à nouveau et c'est parfait. Et du coup, j'avais fini l'encre en fait qu'il y a dedans tout simplement. Donc j'avais commandé l'encre et elle est arrivée pile le jour où je l'ai vidé. C'est-à-dire que j'étais en train de faire des contours dans le schtroumpf et il n'y a plus rien qui sortait. J'amorçais la mine comme ça à fond. Je pouvais colorier sur un trait, un petit trait. Je devais le refaire toutes les 5 secondes. Enfin, c'était chiant, mais je voulais aller au bout de ce feutre. Et le jour même, je reçois la cartouche. Donc j'en ai pris une petite pour essayer, voir combien de fois ça me permet de le remplir. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai acheté aussi ce feutre en pointe. Ça, c'est la pointe 1 mm. Je l'ai pris en pointe 2 mm et 4 mm. Et j'ai pris la petite partie qui va se clipser entre là et là du stylo pour permettre que les prochains rechargements soient plus faciles. J'ai regardé une vidéo de Janica quand elle remplit le sien et elle nous conseille d'acheter la Refill Extension. Donc vraiment, elle vient se caler entre les deux ici. Parce que là, si vous voulez, pour changer, je vais devoir déboucher ça. Je le retire. Ensuite, il y a la mine à retirer. Puis, il y a un petit cache supplémentaire à retirer. Donc, ça me fait que j'enlève 3 parties de mon feutre. Avec le refill, les 3 parties qui se présentent à peu près à ce niveau-là du feutre seront attachées à ça. Et celui-ci viendra se clipser sur le réservoir. Il n'y aura que ça à enlever par la suite. Ce sera beaucoup plus simple. Je crois que je vous ai tout présenté. Je fais un dernier tour. Je reviens. Si on parle de matériel annexe, pas forcément stylo, crayon, etc., on peut aussi parler des nuanciers. En réalité, voici mes nuanciers actuellement. Donc ça, c'est le nuancier des OUU Pup. Le nuancier de mes OUU feutres à alcool, les Honolulu si je me trompe pas.
Ouais, Honolulu B, les 320. Là, c'est mon ancien nuancier. Ici, j'ai les Guangna. Et là-dedans, j'ai mes Nice Tea, ceux d'Action et les gel pens. Et là, c'est le format sur lequel j'aimerais passer. Je n'ai pas encore de classeur pour ranger dedans, donc j'ai mis 2 petites attaches ici pour les faire tenir. Mais du coup, ça, c'est ma page de test. Là, j'ai mes crayons de couleur. J'ai mes Crayola Super Tips, les 150 plus les pastels. Là, il y aura les OU Pup. Ici, ce sera donc les Lango Gel Pen avec la numérotation actuelle. Donc, c'est ma sœur qui a refait ça. C'est tout sur la base des nuanciers de Panoramimix. Seulement pour celui-ci, ma sœur a repris et l'a modifié un petit peu pour que ça rentre en 2 pages. Donc, vous le trouverez pas sous ce format-là. Mais Panoramimix, ça fait déjà beaucoup de formats qui sont vraiment géniaux. Celui-là, par exemple. Ça, c'est les Guangna High Gloss, les 168. Là, il y aura les Nice Tea et ceux d'Action. Je les mettrai sur les mêmes. J'ai perdu mon brouillon. Là, j'ai commencé à refaire les Guangna 288. Et donc, au fur et à mesure, je note mes feutres qui sont vides ou en fin de vie. J'en ai actuellement 2 qui sont complètement vides sur tout ce que j'ai noté. Vous voyez les 2 cases blanches ici. Et tout le reste, il y en a certains qui sont presque vides. Je l'entends quand je le secoue. Ici, donc, j'ai les Lango Brush et le pack de HDL. Et là, c'est mon ancien de Crayola. Voilà, il était sur 3 pages. D'ailleurs, je peux l'enlever maintenant que je l'ai refait. Hop. Et donc, je l'ai fait sur 2 pages. Et vous voyez les trous pour mieux chercher la couleur correspondante au coloriage. Ensuite, j'ai mon fameux carnet que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, pour mes codes couleurs anciennement et pour ma pack à la fin. Et j'utilise ce carnet-là avec des feuilles qui peuvent être déchirées comme ça pour noter mes idées. Des fois, je note le brouillon de ma pack avant de le mettre au propre là-dedans. Mes idées vidéo, je fais des essais couleurs parfois. Je prépare des codes couleurs en avance comme ça avant de les remettre au propre. Voilà, c'est un peu un cahier de brouillon finalement. Et je crois que cette fois-ci, je vous ai tout présenté. Je n'ai rien d'autre en tête. Je ne vois rien d'autre. Donc voilà, on est tout bon. C'est tout le matériel que j'utilise. Donc là, je vous ai présenté plutôt le matériel annexe. Mais voilà tout ce que j'ai en ma possession pour l'instant. En plus du coup des deux feutres Molotov que je n'ai pas encore reçus mais qui arrivent sous peu. J'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit d'autre dans l'immédiat. J'aimerais bien honnêtement avoir la trousse de 366 Guangna parce que j'aime avoir une variété de choix immense et ça me permettrait de remplacer mes feutres qui sont vides actuellement. Parce que là, vu comme c'est parti, ça va me coûter très cher de les acheter à l'unité et ça me coûtera peut-être moins cher d'acheter la trousse. Sauf que ça reste un coût énorme. Donc je pense pour mon anniversaire, qui est le mois prochain, demander à ma famille s'ils peuvent m'aider à la payer, cotiser, plutôt me donner de l'argent pour que je puisse acheter cette trousse-là. On verra bien. De toute façon, je vous en parlerai dans un vlog si je l'achète et si je la reçois. Mais voilà, pour tout mon matériel annexe. Bon, les porte-clés, c'était pas du matériel, mais ils sont rangés dans mes tiroirs de matériel, vous voyez. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!